UADH, c'est un pôle automobile qui est constitué de 5 sociétés avec 4 marques automobiles, Citroën, Mazda, DS Automobile, Renault Trucks et bien évidemment la filiale industrielle GIF Filter. C'est probablement le plus grand pôle de matériel roulant qui existe aujourd'hui en Tunisie avec 4 sociétés séparées et non pas 4 marques appartenant au même groupe. Ce sont 4 marques séparées plus une unité industrielle. L'histoire du groupe avec le secteur de l'automobile remonte à 1993 avec le premier partenariat officiel, c'était avec Mazda. Depuis 1993, on s'est intéressé petit à petit au secteur de l'automobile. Bien avant cela, il y avait l'expérience avec Daihatsu qui a été racheté par Toyota par la suite. Et avant Daihatsu, il y avait aussi une relation avec Nissan qui n'a pas trop duré parce qu'il y avait beaucoup de formalités compliquées dans le temps pour avoir l'agrément automobile. Donc depuis 1993 jusqu'à 2006, l'année où nous avons pu racheter la marque Citroën, le groupe est resté dans une position de recherche de nouvelles cartes, de nouveaux partenariats. Et grâce à ce partenariat avec Citroën en 2006, nous avons pu enfin réaliser le début d'un rêve qui est développer petit à petit ces marques sur le marché tunisien, mais aussi essayer de développer d'autres marques. Le secteur était pratiquement contrôlé par certaines familles de l'ancien régime, et tout de suite après la Révolution, on a pris notre ambition d'aller chercher d'autres cartes, d'aller acquérir d'autres sociétés, et c'est par cette voie-là que nous avons pu racheter Renault Trucks. Nous avons racheté aussi entre-temps GIF Filter, qui est lié strictement et directement au secteur de l'automobile, puisque 100% de sa production est destinée au secteur de l'automobile. PSA a décidé aussi de scinder et de rendre de DS une marque à part. Donc DS Automobile, aujourd'hui devenue une marque, troisième marque de PSA française sur le marché tunisien. Et de là, nous avons commencé à penser à créer ce pôle. On s'est dit, voilà, le potentiel est là, l'expérience est là, et avec une carte comme Citroën numéro 1 sur le marché en 2014, et Mazda qui récupère des parts de marché petit à petit grâce à l'élargissement de sa gamme, on s'est dit qu'on avait peut-être un potentiel pour rendre de ce pôle un vrai acteur dans le secteur automobile sur les 3 ou 4 prochaines années. UADH, aujourd'hui, tel qu'il est structuré, c'est un véhicule redoutable qui peut devenir le plus gros acteur du secteur de l'automobile en Tunisie. Il a l'expérience, il a le potentiel, il a les meilleurs réseaux de la place, que ce soit au niveau de Citroën ou au niveau de Mazda. Nous avons des ressources humaines structurées, capables de rendre des marques inconnues ou très peu connues sur le marché, numéro 1 ou numéro 6, 7. On a focalisé énormément sur la formation, sur les procédures, sur le respect du client dans nos relations de tous les jours. Et ce qui nous gère ou ce qui nous guide dans nos ambitions et dans nos activités aujourd'hui sont simples, les 3 règles. C'est l'ambition, le défi, le sens du défi, et la satisfaction du client. C'est la force de ce pôle automobile aujourd'hui, la force ou la raison du succès du groupe dans ces activités-là. Parce qu'on a mis en avant les ressources humaines, mais aussi le client. Ce qui relie ou ce qui unit nos différentes filiales, c'est tout d'abord l'agressivité, de 2, la volonté de devenir numéro 1, de dominer les secteurs où on agit. 3, c'est structurer nos showrooms, tous nos ateliers, tous nos espaces commerciaux et SAV vers le client. Le succès dans la vie ne peut pas être mesuré par la somme d'argent que vous ramassez. Le succès, pour moi, c'est un succès professionnel. C'est de réussir les défis, les challenges, de pouvoir se réévaluer à la fin de chaque année,
de voir qu'on a pu progresser avec le groupe. Il faut toujours regarder l'avenir avec de l'optimisme et avoir la conviction que lorsqu'on se met quelque chose dans la tête et qu'on travaille durement, avec beaucoup de persévérance, on arrivera. Dans la vie, on passe toujours par des expériences. Très peu de gens réussissent dès le premier coup d'ailleurs. Aux États-Unis, en Europe, pour chaque succès, vous avez certainement 3, 5, 10 échecs parfois pour arriver à ce succès. Donc, quand on voit les gens qui ont réussi, on se croit très souvent, voilà, ils ont de la chance, ça s'est passé comme ça, jamais. La vie n'est pas ainsi faite. La vie est faite d'échecs et de succès.